tant que PDG, ça ne surprend pas. En tant que révolutionnaire, ça ne surprend pas. En tant que panafricaniste, ça ne surprend non plus pas. Parce que tout simplement, la France est dans un repositionnement en Guinée. Et c'est pourquoi nous avons dit la dernière fois qu'il y a de l'intérêt du chef de l'État, du CNRD, à nous extirper de cette avancée française qui cherche à replacer la Guinée dans ce carcan néocolonial. Et de toute façon, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, ça ne changera en rien parce que la France ne pourra jamais recoloniser la Guinée. Et les mentalités sont déjà préparées à cela. Les facteurs socio-historiques rejettent carrément un repositionnement de la France en Guinée. Et vu qu'elle a des intérêts naturellement à se regarder avec le CNRD, qu'elle l'a aujourd'hui pris en otage, elle ne peut pas s'exprimer sur les cas d'enlèvement, elle ne peut pas s'exprimer sur les cas de violation flagrante des droits humains, sur ces cas de kidnapping. Et pour moi, ce qui est contraire aux valeurs que le peuple français incarne, ce qui est contraire aux valeurs que la démocratie de façon très large incarne. Donc à date, il faut s'attendre à tout, sauf quelque chose de positif venant de la France, parce que tout simplement, la France est en déroute à l'échelle continentale, elle est en déroute au niveau de la sous-région, et le seul positionnement qu'elle cherche aujourd'hui, c'est de se repositionner au niveau de la Guinée, afin de pouvoir continuer sa stratégie néocolonialiste pour la domination des États aujourd'hui qui l'ont carrément refoulé, parlant du Mali, du Niger, du Burkina et d'autres aussi qui ont la même posture que ces États. Et contrairement à la Guinée qui ouvre donc les vannes à la France, qui aujourd'hui est en train même de compromettre les autorités par rapport même aux engagements pris le 5 septembre. Nous avons une position de non-alignement et qui est pour nous historique par rapport à notre engagement diplomatique. C'est pourquoi nous avons salué le discours que le chef de l'État a tenu à la tribune des Nations Unies lors de l'Assemblée générale passée. Et il me paraît très important que même le Mali en réalité ne rejette pas la France en tant que telle. Mais ce sont les politiques françaises qui aujourd'hui continuent d'appauvrir le continent africain, continuent d'appauvrir certains États, que les uns et les autres ont pris la responsabilité de remettre en cause certains accords qui, naturellement, ne sont pas du goût de la France, qui fait qu'aujourd'hui, la France est obligée d'avoir ces pays-là sur le dos. Donc voilà un peu la triste réalité. Nous n'avons jamais été contre le peuple français, contre la France en tant que telle, mais les politiques étrangères françaises aujourd'hui, pour nous, sont à redéfinir parce que, encore une fois, c'est dans le sens de l'esprit paternaliste, c'est dans le sens d'un repositionnement néocolonial. Pour nous, c'est contraire aux aspirations légitimes des peuples fondateurs des États-Unis. Nous restons nous-mêmes, c'est-à-dire africains, guinéens. Et c'est ce que nous essayons de faire comprendre aux autorités, qu'ils arrêtent de jouer au jeu de la France, parce qu'encore une fois, la France n'est pas une alliée fiable et viable. À tout moment, la France peut lâcher son partenaire tant que ses intérêts sont satisfaits, elle est avec nous. Mais du moment que ses intérêts sont compromis par une prise de conscience effective du peuple, la France n'hésitera pas à les lâcher. Et je pense que c'est ce qu'ils doivent comprendre pour essayer vraiment de sortir par la grande porte. Et de toute façon, nous sommes en train de nous organiser majoritairement de façon très large afin de pouvoir déclarer une sorte de campagne de sensibilisation large pour que le peuple de Guinée puisse comprendre la nécessité de reprendre ses responsabilités comme le 28 septembre afin de chercher la France ici de la Guinée, parce que la politique qu'elle est en train de mener, elle ne nous aura ni aujourd'hui ni demain, et de plus en plus qu'elle ne nous a pas aujourd'hui.